Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 21 novembre. Une action fondée sur l'idée. L'action peut à jamais nous libérer de cet enchaînement de causes et d'effets? J'ai fait certaines choses dans le passé, j'ai vécu des expériences, et tout cela conditionne évidemment mon mode de réponse actuel. Or, la réponse d'hier conditionne celle de demain. C'est tout le processus du karma, la cause et l'effet. Et de toute évidence, ce mécanisme de cause et d'effet, même s'il est susceptible d'être une source momentanée de plaisir, mène en fin de compte à la douleur. Le véritable nœud de la question est le suivant: la pensée peut-elle être libre? Toute pensée, toute action vraiment libre n'est ni cause de douleur, ni source de conditionnement. Tel est le point crucial de toute cette question. Peut-il donc y avoir une action qui soit sans aucune connexion avec le passé? Peut-il y avoir une action qui ne soit pas fondée sur l'idée? L'idée, c'est la continuation d'hier sous une forme modifiée, et cette continuation va conditionner demain, ce qui signifie que toute action fondée sur l'idée ne peut jamais être libre. Tant que l'action aura pour fondement l'idée, elle engendrera inévitablement des conflits ultérieurs. Peut-il exister une action déconnectée du passé? Une action qui ne soit pas plombée par le fardeau de l'expérience, par le savoir d'hier? Tant que l'action est le fruit du passé, elle ne peut jamais être libre. Or, ce n'est que dans la liberté que l'on peut découvrir la vérité. Ce qui se passe, en fait, c'est que l'esprit, n'étant pas libre, ne peut pas agir. Il ne peut que réagir. Et c'est la réaction qui est la base de nos actions. Nos actions, loin d'être des actions, ne sont que le prolongement de réactions, car elles sont l'expression de la mémoire, de l'expérience, des réponses d'hier. La question qui se pose est donc celle-ci: l'esprit peut-il se libérer de son conditionnement?